Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que en ce jour de grâce, vous allez tous bien, n'est-ce pas? Et moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être de retour sur notre chaîne YouTube parce que ça fait plus de 10 jours. Je n'ai pas fait de vidéo. Donc ceci a été dû au fait que j'étais souffrant déjà. Et également, j'ai fait face à d'autres problèmes, notamment les problèmes d'électricité, les problèmes d'internet. Donc malheureusement, au Cameroun, en 2018, si le directeur général de Camtel donne rendez-vous à une petite, elle ne vient pas, le gars il se fâche et puis il va couper le net, n'est-ce pas, dans une partie de la ville même pour 2 jours. Donc ça m'a également fauché. Et j'ai aussi eu vraiment des difficultés personnelles. Donc ça ne m'a pas permis de faire de vidéos. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de constater également que malgré que je n'ai pas fait de vidéos, il y a eu toujours des réactions. Donc pendant que je ne faisais pas les vidéos, toujours est-il, j'étais actif sur le terrain. Je rencontrais des gens avec qui j'échangeais. Et je peux vous dire, les amis, que ce combat-ci n'est pas facile. Vous voyez un peu, ce n'est pas facile. Et surtout, parce que les principaux acteurs, dont les leaders des partis d'opposition, ils ne réagissent pas favorablement à notre appel. Donc déjà, j'ai été heureux de savoir que certains partis se sont mis ensemble autour de Maître Akeremouna. Donc ils l'ont choisi comme leur candidat pour la présidentielle de 2018. Donc toutefois, ce que je regrette, c'est que ces leaders d'opposition-là, qui ne soient pas assez politiciens, excusez-moi le terme, donc ils sont des leaders des partis politiques, mais eux-mêmes ne sont pas politiciens, parce qu'ils n'ont pas, selon moi, ils n'ont pas une démarche politique gagnante. Ça c'est selon moi. D'accord? Donc, toutefois, de mon côté, je suis en train de poursuivre. Je suis en train de poursuivre et voir comment contacter d'autres personnes pour qu'on puisse... Parce que si déjà ils acceptent de se mettre ensemble, c'est déjà pas mal. Donc si on peut venir avec d'autres personnes, qu'on continue à faire la coalition pour avoir un vrai front national, ça sera quelque chose de bien. Mais il faut qu'on soit réaliste. Moi, je l'ai toujours dit. Les gens croient que le RDPC a besoin de truquer les élections pour gagner au Cameroun. Mais en réalité, le RDPC n'a pas besoin. Je vais prendre un exemple très simple. Nous avons plus de 5 partis politiques d'opposition qui se sont réunis et qui ont désigné un candidat. C'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu sur Internet. C'est passé inaperçu à la télé, c'est passé inaperçu, n'est-ce pas, à la radio. Et on n'a pas entendu parler de ça même dans les rues. Et c'est quand même malheureux. Bon, parce que moi, je ne sais pas par quelle magie est-ce qu'on veut renverser le régime en place. C'est un régime bien installé. Vous n'avez qu'à voir lorsque l'État organise une activité officielle. Et lorsqu'il y a un rassemblement quelque part, tous les militants et sympathisants RDPC vont à cette manifestation-là avec leur uniforme. Donc eux, ils font une publicité véritable. Vous voyez un peu, malgré qu'ils soient organisés, malgré qu'ils aient beaucoup de moyens, ils continuent à faire de la publicité à grande échelle. Ils font la publicité dans les places publiques, dans les réunions, dans les églises, partout où il y a un être humain. Le RDPC est là pour faire la publicité. Et contrairement, bon, les partis politiques d'opposition, ils ne sont pas présents. Et sur Internet même, alors, c'est grave. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais même pas. Il y a combien de partis politiques d'opposition au Cameroun qui ont un site Internet? Il y a combien de partis politiques d'opposition au Cameroun qui sont véritablement constitués que si vous tapez une recherche sur Internet, vous allez voir le parti politique, son statut et sa hiérarchie. Il n'y en a pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle déjà, sachant que ces partis-là,
ne sont pas organisés. Moi, j'avais pensé que si on se met ensemble, tout le monde, on pourra déjà bien réfléchir, d'accord, comment organiser et surtout faire une vraie propagande. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. La politique, là, c'est la communication. Et quand on dit communication, on dit propagande médiatique. C'est comme ça. Donc, on doit faire un tapage médiatique en fonction des moyens qu'on en met. Comme on va faire un tapage. Et moi, je me dis, jusqu'à présent, je continue à me dire que si ces leaders d'opposition-là, pour une fois, acceptent d'embrasser un appel du peuple, qu'on travaille tout le monde, qu'ils incluent tout le monde, lorsqu'il y a un mouvement, qu'on invite tout le monde, qu'on fasse une large communication, on va faire de bonnes choses. Mais si ça continue comme je vois là, vraiment, ça sera difficile. Vous comprenez un peu? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc déjà, j'aimerais encourager ceux d'entre vous qui me regardent en ce moment à vous inscrire, pour ceux qui ne le sont pas encore, sur les listes électorales. Vous comprenez un peu? Il faut vous inscrire sur les listes électorales. Parce que pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. Et pour avoir une carte d'électeur, il faut être inscrit sur une liste électorale. Donc on ne peut pas vouloir changer un régime lorsqu'on ne va pas aller voter. Le régime ne va jamais se changer de lui-même. Et il faut qu'on cesse de dire qu'on lutte pour une cause perdue. Vous voyez, non? Dans les années 2000, un artiste ivoirien, il avait chanté, il a dit, tant qu'il y a la vie, on dit qu'il y a espoir. Et l'espoir, c'est pas seulement espérer, l'espoir que quelqu'un va venir le faire. L'espoir, c'est espérer qu'avec nos efforts individuels, on va se mutualiser, on va créer un réel fonds et on va faire le changement. Donc, moi, je compte sur vous pour que le combat continue et que le combat s'étende vraiment. Ouais, non, que ça s'étende, qu'on sorte vraiment de ces cachettes-là. Pour ceux qui ont peur, on ne peut pas avoir peur toute sa vie. Ça ne se fait pas. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir peur toute la vie. Il faut bien qu'un jour, quelqu'un prenne le courage, qu'il sorte et dise, ok, me voici. Voilà. Mais cela n'est pas la tâche d'une seule personne. C'est la tâche de nous tous. Vous voyez un peu, c'est la tâche de nous tous. Voilà. Donc, dans cette vidéo, déjà, je suis content de vous retrouver. Je suis content parce que je sais que beaucoup savaient que, bon, Jean Zépan, c'était juste quelques jours et puis il s'en va. Mais non, moi, j'ai décidé de faire cette vidéo par conviction. J'ai décidé d'avoir cette chaîne YouTube par conviction. Et les vidéos que je fais, ce n'est pas les seuls thèmes. Mais si je choisis ce thème-ci, c'est parce que ça me touche. Et je pense que moi aussi, je dois faire un effort pour que ça change. Vous voyez, aujourd'hui c'est le 20 janvier. En 20 jours, j'ai utilisé Internet 7 jours. Le reste des jours, soit ce n'était pas là, soit ce n'était pas stable, donc je ne parvenais pas à ouvrir une page. Et je paye 30 000 par mois. Donc vous pouvez imaginer à quel niveau on arrive. Avec un tel pays, on ne peut pas espérer faire grand chose. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que je dois faire un effort pour que ça change, que ma vie personnellement, là, que ça change. Parce que je crois que si je paye pour Internet et que je reçois la connexion pour laquelle j'ai payé, je vais faire de meilleures choses. Vous voyez un peu, non? Ça va augmenter mon flux d'activité. Voilà. L'électricité, pareil. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait 3 jours sans coupure d'électricité. Et je suis à Yaoundé. Je suis à Obili, dans une zone estudiantine. Dans une zone où on a les chercheurs, dans une zone où il y a le business, à Yaoundé. Mais je peux vous dire que depuis le 1er janvier, je ne me rappelle pas 3 jours passés sans coupure d'électricité. Ça veut dire que ça ne va pas, tout simplement. Je ne me rappelle pas 3 jours passés sans coupure d'eau. Donc, avec tout ça, moi je pense que je ne peux pas rester à faire comme si ça ne me concernait pas. Non, ça me concerne. Et je crois que vous qui me regardez, vous qui partagez ma vision là, vous vous sentez également concerné. Parce que d'une manière ou d'une autre, que nous soyons Camerounais vivant au Cameroun ou à l'étranger,
quand on regarde notre pays, quand on regarde les ressources humaines que le Cameroun a, je pense qu'on a mal de voir l'état dans lequel notre pays est. Et moi, particulièrement, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal de savoir que on ne peut pas donner l'eau à un citoyen vivant à Yaoundé, quand à Yaoundé, on a des cours d'eau un peu partout. C'est un peu misérable, c'est un peu déplorable et c'est énervant même à la limite. Je ne peux pas comprendre qu'à Yaoundé en 2018, c'est impossible de passer une semaine sans coupure d'électricité. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'à Yaoundé en 2018, que ce soit possible de passer 2 jours sans connexion internet, quand elle coupe internet pour 2 jours durant, sans avertissement, sans explication. 2 jours. Et lorsque vous contactez le service client, ils vous demandent d'aller remplir les requêtes pour dérangement. Vous imaginez? Donc, avec tout ça, moi je crois que si on continue là où on est en train d'aller là, moi je me suis limité à ma vie personnelle. Je ne vais pas entrer dans le gros lot de la société avec tout ce qui se passe. J'avais promis de faire une vidéo, n'est-ce pas, sur les laptops Poldia avant d'être coupé. Je crois que je vais faire cette vidéo là. Et cette vidéo, bon, je ne vais pas la faire pour critiquer. Je vais juste la faire pour expliquer certaines choses, certains détails pour ceux qui ne connaissent pas. Et également aider ceux qui ont ces laptops là. Et comment ils peuvent mieux l'utiliser. Que ça dure un peu. Vous savez, pour manger chaque jour, je vis de l'informatique. Voilà. C'est la raison pour laquelle je fais les vidéos généralement le soir, quand j'ai fini de travailler. Donc je crois qu'à ce niveau, j'ai au moins un mot que je peux dire à un frère, à une soeur, et ça va l'aider à mieux gérer son ordinateur. Vous voyez un peu? Voilà. Donc je vais faire d'autres vidéos à partir de demain. Donc nous sommes à nouveau ensemble. Ça sera comme avant. Je vais faire des vidéos autant que possible, n'est-ce pas? Donc, et j'espère que vous serez toujours là. J'espère que vous allez plus participer, que vous allez me proposer même des thèmes, que vous allez même me proposer des réflexions. Parce que je peux vous dire que jusqu'à présent, beaucoup des réflexions que j'ai, beaucoup de ce que je dis dans ces vidéos-là, c'est pas que de moi. Vous voyez un peu, non? Je dis des échanges que j'ai avec les gens que je rencontre. Voilà. Donc, je dis ça des échanges que j'ai avec des gens que je rencontre. Et je serai heureux que vous aussi, qui me regardez, qui me suivez quotidiennement, que vous puissiez apporter une idée. Donc, si vous savez un moyen qu'on peut utiliser pour gagner notre combat, il faut proposer. Je crois que ça va faire du bien à nous tous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.